bienvenue à tous. Nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 5, verset 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishvasyan Janmastitim Samyamate Kritam Vatam Satyam Pradam Bhojam Te Vrajema Sarvim Saram Nam Yad Isha Smritam Prachatyam Bhyam Svam Pum Sham. Traduction. Ô Seigneur, nous prenons refuge en tes pieds de lotus. Toi qui apparais en différents avatars afin de créer, de soutenir et de détruire cet univers. Puissent tes pieds de lotus nous accorder le souvenir de l'absence de peur, nous qui sommes tes dévots abandonnés. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset, les demi-dieux se rappellent la miséricorde que le Seigneur manifeste à ses dévots pour montrer à quel point le processus du service de dévotion est facile. Le Seigneur se manifeste en trois gunas avatars. Vishnu pour maintenir l'univers et pour gouverner le mode de la vertu, Brahma pour sous-créer et pour régir le mode de la passion, et Shiva pour détruire l'univers et gouverner le mode de l'ignorance. Vishnu est le Seigneur suprême, alors que Brahma est un poste qui est accordé à l'âme la plus vertueuse de l'univers. L'âme qui apparaît en tant que Brahma reçoit du Seigneur le pouvoir de sous-créer la diversité de l'univers. Quant à Shiva, il est situé dans une catégorie spéciale. La Brahma Samhita le décrit ainsi. De même que le lait se transforme en yaourt lorsqu'il est mélangé à des ferments lactiques, ce qui implique que le yaourt n'est rien d'autre que du lait, Govinda, le Seigneur suprême, prend la forme du Seigneur Shiva dans le but d'intervenir sur le plan matériel. J'offre mes hommages aux pieds pareils au lotus du Seigneur Govinda. Selon Srila Abhay Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la relation entre le Seigneur Shiva et le Seigneur Vishnu est comparée à celle du lait et du yaourt. Bien que le lait et le yaourt aient les mêmes ingrédients, ils ont des fonctions différentes. Le Seigneur Shiva n'est pas un être vivant ordinaire. Il est une expansion du Seigneur Vishnu, mais en relation de sa participation à l'annihilation de la manifestation cosmique, à son contact direct avec la nature matérielle, il n'est pas exactement dans la même position transcendantale que le Seigneur Vishnu. Il est considéré comme le lait transformé en yaourt. Le yaourt n'est que du lait et pourtant il ne peut être utilisé à la place du lait. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jinatasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namini
Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatali. Donc, Srila Vishvashri Thakur, il explique que, à travers ce verset, que les demi-dieux se rappellent la miséricorde que le Seigneur manifeste à ses dévots, pour montrer à quel point le processus du service de dévotion est facile. Et c'est quelque chose qui est remarquable. Alors bien sûr, quand on commence ce service de dévotion, il y a beaucoup de choses indésirables qui sont dans notre cœur et qui nous empêchent de goûter l'amour. C'est juste des couches qui nous empêchent de sentir Krishna, de goûter Krishna, de toucher Krishna. Mais lorsque par la grâce d'un Vaishnava comme Srila Prabhupada, le goût pour le chant des saints noms apparaît en l'être vivant, alors toutes ces couches commencent à disparaître. Et à un moment, on peut se retrouver dans une situation à ressentir qu'on a une relation avec Krishna. C'est encore lointain, et en même temps, ça devient très près. C'est comme si que les dernières couches étaient si fines qu'on pouvait sentir la présence de Krishna, sentir son parfum, sentir notre place dans le monde transcendantal, sentir qu'il nous appelle constamment, mais en même temps, on ne peut pas être directement avec lui. Et ça va manifester dans notre cœur une douleur d'amour. Et le dévot, il va commencer à pleurer profondément. Pourquoi j'ai ces couches? Pourquoi? C'est quelque chose qui apparaît comme un pleur d'amour. Tu es tellement près, et en même temps, il y a ces choses qui sont encore présentes dans mon cœur. En fait, ces pleurs, elles accentuent son désir pour être avec Krishna. Et naturellement, Krishna se fait ressentir encore davantage dans la vie d'un dévot, d'une façon très personnelle. Il attire son dévot à lui. Et à partir de là, les dernières choses indésirables du cœur vont être brûlées par ce désir ardent. Or, pourquoi les demi-dieux se rappellent de cette miséricorde que le Seigneur manifeste à ses dévots? Parce que sans l'action de Krishna, ça ne serait pas possible. On resterait notre vie après vie à juste être attracté par la vie sexuelle et juste à désirer se marier, avoir des enfants, vie après vie, dans n'importe quelle espèce vivante. C'est un cycle sans fin qui ne peut pas être détruit par une miséricorde spéciale. Tant que ce désir, en fait, dans le cœur d'être simplement amoureux d'une autre personne ne se détruit pas, alors ce désir d'être amoureux de Krishna ne peut pas prendre place dans notre vie. De la même manière qu'on aime un autre être vivant et que ça nous empêche
d'aimer Krishna. Et c'est terrible finalement. Parce qu'on devient dans cette condition à cultiver l'amour pour une autre personne comme notre pire ennemi. Alors comment on peut échapper à ça? Parce que personne ne peut échapper à ça. De Brahma à la fourmi, tous les êtres sont conditionnés par ce désir. Et personne ne peut sortir de ce labyrinthe sans une miséricorde spéciale. Tout ça vient par la miséricorde du sadhu. Parce que le sadhu, lorsqu'il parle sur ce plan où, par la grâce du Seigneur, il a pu échapper à cette attraction. Personne ne peut échapper à cette attraction. Personne. Parce que les trois gunas, l'énergie matérielle, elle emprisonne l'être vivant. Pourquoi? Parce qu'il désire son indépendance envers Krishna. Il ne veut pas sa forme spirituelle, son nom spirituel, son service éternel, l'amour pour Krishna. Il ne veut pas tout ça. Il veut simplement errer dans ce monde et souffrir. Alors on se dit, mais c'est bizarre. Comment c'est possible? Parce que c'est vrai, cette condition matérielle, c'est une position de souffrance. Parce qu'aucun être ne peut nous donner le bonheur. Vous pouvez essayer. Être le plus riche, ça ne marche pas. Parce que même les gens super riches, ils sont malheureux. Ils ont tout et pourtant ils ne sont pas satisfaits. Quand tu as tout et tu n'es pas satisfait, c'est dur. C'est vraiment dur. Ils se marient 10 fois, 20 fois. À 80 ans, ils sont mariés avec des jeunes filles. Ils ont tout et pourtant, ils n'ont rien. Parce que le bonheur matériel, c'est comparé à zéro. Parce qu'au moment de la mort, tout disparaît. Et de toute façon, même quand vous le goûtez, au moment même que vous le goûtez, il disparaît. C'est comparé comme un mirage dans le désert. Tenez-vous bien, comme ça vous allez dormir. Quand on se met pas bien pour chanter ou pour écouter la classe, on dort. C'est comme ça. C'est scientifique. Si vous chantez comme ça, vous dormez. Il faut chanter le dos droit. Donc, le moyen, c'est d'engager les tendances. La tendance ne peut pas être détruite. Mais vous pouvez l'engager. Et c'est ça la miséricorde des dévots du Seigneur. C'est qu'ils viennent libérer de cette tendance, mais parfois ils acceptent de se marier, etc., hein, par l'influence de l'énergie interne. Et dans cette situation, ils se libèrent. Et ils enseignent aux êtres vivants comment se libérer. C'est pourquoi, à travers l'action des dévots du Seigneur, on peut voir la miséricorde du Seigneur. C'est pour ça que les dévas glorifient le Seigneur. Il envoie ses dévots. Et à travers leur comportement, à travers leur action, alors on peut se libérer. C'est tellement simple. C'est pourquoi ils disent, ils glorifient la simplicité du service de dévotion. C'est qu'une fois qu'on est touché par ce processus, on atteint le succès. C'est juste question de temps. Parce que la purification, de toute façon, elle viendra. Le détachement viendra. L'amour pour Krishna viendra. Parce que quand on est connecté à la vérité, alors graduellement, on peut comprendre pourquoi on souffre et accepter naturellement
une conscience qui est de plus en plus favorable pour accepter Krishna. Mais c'est quelque chose qui est graduel. On ne peut pas l'accepter en un claquement de doigts. Donc, suivant nos vies passées, alors, on est doté de cette attraction pour Krishna, de plus ou moins fort. Mais le point, c'est qu'à un moment, ça devient quelque chose qui est véritablement perceptible. Et là, quand ça devient perceptible, naturellement, ça ne peut pas être sans amour. Parce que Krishna est la personnification de l'amour. Et lorsqu'on goûte des sentiments d'amour qui sont liés à Krishna, alors on goûte quelque chose qui est vraiment tangible. Et on peut alors comprendre, comprendre que par notre propre expérience, que l'amour qu'on avait goûté avant, c'était quelque chose qui n'avait pas de substance, parce qu'il a disparu. On a tous été amoureux de personnes. Où est cet amour? Où est cette relation? Elle n'a pas de fondement. Elle a simplement une substance quand on ne comprend pas le vrai amour, Prema. Mais une fois que cette relation avec Krishna devient de plus en plus perceptible, on ressent un amour qui a une substance tellement forte qu'elle nous fait saisir à l'intérieur de nous-mêmes qui nous sommes éternellement. Et c'est pourquoi, à un moment, ça devient simple. Quand vous comprenez qui vous êtes, vous voulez être conscient de plus en plus de qui vous êtes. Et à partir de là, vous échappez aux influences du monde matériel. Vous devenez complètement libre. Et ça, c'est ce que tout le monde recherche. Parce que dans cet amour pour Krishna, vous échappez à la souffrance matérielle. Vous échappez à tout, en fait. C'est pourquoi, à un moment, ce processus, il devient tellement beau qu'on ne peut plus s'en passer. Donc on est prêt à tout abandonner. L'abandon, quand on parle d'abandonner, c'est naturellement l'illusion qu'on abandonne. Le lien est illusoire. Ce n'est pas forcément les gens physiques qu'on abandonne, mais on abandonne le lien qu'on percevait avant. Parce qu'on perçoit tout à travers Krishna. En fait, Krishna, il nous apparaît partout. Partout. On peut le voir partout. Partout, partout, partout. Dans toute action et réaction de ce monde. Parce que, dans la réalité, Krishna est partout. Dans l'atome, il est partout présent. Tout est contrôlé par l'âme suprême. Mais le dévot, c'est pas l'âme suprême qui voit Paramatma. Celui qui accompagne les êtres vivants. Il voit Krishna. Parce que l'âme suprême, ça ne suffit pas. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que l'âme suprême révèle au dévot son action comme le témoin de chaque chose, comme celui qui supporte toute chose. Mais Krishna, lui,
il révèle le lien d'amour qu'il y a avec l'être vivant. Alors bien sûr, l'âme suprême et Krishna, c'est un. C'est la même personne. Sauf que le Seigneur prend une fonction différente. On peut le comprendre, par exemple, à travers l'action même de l'être vivant. Un être vivant, par sa fortune, il peut créer, maintenir des choses, détruire des choses, par exemple. Mais, au-delà de ça, il peut avoir des sentiments d'amour pour des personnes. De la même manière, le Seigneur suprême crée, maintient, détruit, mais il a aussi la possibilité d'avoir des liens d'amour. Et ça, lorsque ces liens sont perçus, quand cet amour est perçu, c'est ce qu'on appelle le Vaishnavisme. Ça veut dire qu'on dépasse la conception de puissance du Seigneur pour comprendre sa douceur. Et à partir de là, on peut comprendre que Krishna, le Seigneur suprême, il peut aimer et être contrôlé par l'amour. Avant, ce n'est pas possible. Par la puissance, on ne peut pas comprendre que le Seigneur est contrôlé. On peut comprendre qu'il contrôle. Mais lorsqu'on obtient une miséricorde spéciale et que Krishna commence à se manifester à son dévot, on comprend que l'amour qui commence à apparaître en nous-mêmes peut attirer Krishna et le contrôler. Parce que cette identité qui apparaît en nous, elle a ce besoin de l'aimer. Et elle a ce besoin que Krishna l'aime. Parce qu'elle ressent en fait Krishna de la manière que Krishna l'aime. Krishna l'appelle. J'ai besoin. J'ai besoin. Il y a ce besoin. Et donc quand le dévot perçoit ça, naturellement, alors il devient attaché à Krishna. Mais pas avant en fait. L'attachement à Shakti ne peut pas venir avant. Il vient juste lorsqu'il reste très peu de choses mauvaises à l'intérieur. À ce moment-là, Krishna est toujours visible. Et il appelle son dévot par sa beauté, par sa douceur, par ses qualités. Et plus le dévot est attiré, plus cette relation se manifeste comme le fait que Krishna a besoin de lui. C'est très beau en fait. Et c'est quelque chose qui augmente, jusqu'à ce que le dévot il puisse être introduit dans le royaume de l'amour. Et là, il obtient Krishna. Et là, il devient un être parfait, libéré. C'est ça qu'on veut. Et ça, c'est pas une invention. C'est quelque chose véritablement qu'on peut ressentir comme quelque chose qui est beaucoup plus tangible que les relations matérielles. C'est pourquoi, à un moment, les nœuds avec toutes les relations, tous les attachements deviennent coupés. Sans ça, on ne pourrait pas s'établir dans l'amour pour Krishna. En fait, quand les nœuds sont coupés, on voit la réalité des êtres. Mais on n'a plus de lien émotionnel avec les êtres vivants. On devient complètement détaché, complètement libre. Parce que sans ça, on ne pourrait pas s'absorber dans des sentiments éternels. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux. Quand on est sur un plan parfait, on a des émotions parfaites, un corps parfait, un nom parfait, un service parfait. On ne peut pas être situé sur l'imperfection de sentiments matériels et d'attachement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, graduellement, à travers le service de dévotion,
les sentiments spirituels vont augmenter et les sentiments matériels vont diminuer. L'attachement pour Krishna va augmenter et l'attachement matériel va diminuer pour complètement disparaître. Quand il disparaît complètement, alors à ce moment-là, la forme transcendantale apparaît. C'est pas possible sans ça. On ne peut pas avoir les deux. Mais c'est quelque chose qui est graduel. Au tout début, on ne pourrait pas délaisser les relations matérielles. Parce qu'on pense qu'elles sont plus importantes. Parce qu'on ne connaît pas notre relation avec Krishna. Mais au fur et à mesure que Krishna est réciproque avec le service de son dévot, alors le lien avec Krishna devient le plus important. Et à un moment, il devient la seule vérité du dévot. Ça amène en fait jusqu'à là. Sauf pour ceux qui dorment. Plus on est conscient de ce lien avec Krishna, plus lorsqu'on entend les dévots, ça nous amène même plus loin que notre expérience avec Krishna. Mais lorsque le lien n'est pas éveillé, ça peut envie de dormir, le harikata. Mais lorsqu'on devient très proche de Krishna, quand on entend sur Krishna, en fait, l'expérience de Krishna se manifeste. On atteint le monde de Krishna juste en écoutant comme ça, les sadhus. C'est très puissant. C'est très très puissant le fait d'écouter un sadhu. On est transporté dans le sentiment éternel tout de suite, comme ça. Et on expérimente Krishna. C'est très puissant. Mais quand on est loin de Krishna, c'est pas possible. Mais en écoutant, graduellement les couches en fait se détruisent et le désir vient. C'est pour ça qu'il faut écouter. C'est super important. Sans l'écoute, avec une attention soutenue et la bonne attitude et la foi, la dévotion, l'amour, il faut. Hein. Alors, on peut avoir aussi l'effet inverse si on écoute le sadhu. Ah ben là, et puis ça peut être l'effet inverse qui vient. Vous pouvez obtenir une forme de gargouille. Mais, en règle générale, si vous êtes un humble dévot qui n'a pas envie de position, parce que c'est la position qui fait qu'on critique, en fait, qu'on n'apprécie pas la venue des sadhus, l'association avec les sadhus. Parce qu'il y a un effet qui se fait dans l'association des sadhus, c'est qu'il y a une purification. Et cette purification, elle peut se manifester sous une forme d'aversion, en fait. Mais, à un moment, à force de s'associer, alors on a une expérience savoureuse dans la compagnie des sadhus. Qu'on peut décrire comme une expérience qu'on ne pourrait pas forcément avoir par nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que leur expérience, à eux, qui est plus élevée, elle peut nous toucher pendant un moment. Jai. Oh, l'opémande. Oui. Alors une question, c'est expliquer que Krishna est satisfait en lui-même. Comment il peut avoir besoin de nous? Srila Bhaktivinoda Thakur explique que cette qualité existe en Krishna. À la fois, il n'a pas besoin de personne, et à la fois, il manifeste beaucoup d'entités vivantes. Il ne manifeste pas les entités vivantes pour qu'ils soient indépendants de lui, mais pour avoir une relation d'amour avec lui. Il n'y a pas de conception dans le Vaishnavisme d'un Dieu qui crée pour ne pas avoir de relation avec sa création.
Donc si on existe, c'est parce qu'il a besoin de nous. C'est quelque chose qui est inconcevable. C'est ça Dieu. C'est des choses contradictoires qui sont harmonisées ensemble. Parce que si il était simplement satisfait, il n'y aurait pas de création. Pourquoi la création existerait-elle? Parce que tout existe par lui et pour lui. Donc, elle ne peut pas être séparée d'une relation avec lui et de son amour. Sans ça, il serait seul. C'est la raison pour laquelle on existe. Donc, ne pas accepter ce lien et cette vérité, c'est notre infortune. Et c'est pourquoi qu'on souffre. Une fois qu'on comprend ce principe de la création et pourquoi on existe, alors on devient libéré. C'est pourquoi cette connaissance, Krishna dans la Gita, elle dit, elle brûle tout. Elle libère l'être vivant. Elle lui donne la connaissance la plus intime. C'est pourquoi elle est très importante. Dès qu'on est touché par cette connaissance, toute notre vie change. C'est mystique. C'est la preuve que c'est une réalité. Parce que dès que vous êtes touché par la connaissance sur Krishna, alors vous désirez un lien d'amour avec lui. Et Krishna, naturellement, va révéler son désir éternel d'être avec vous. C'est quelque chose d'éternel. C'est pas que ça apparaît à un moment. C'est là. C'est juste recouvert au fond de nous-mêmes. Quand on est recouvert par trop de couches, on ne peut plus comprendre qui nous sommes. Mais lorsque, à travers le service de dévotion, on purifie ces couches, alors on se rappelle qui on est. C'est pas compliqué. Au fur et à mesure que vous accepterez d'une manière authentique ce service de dévotion, en contrepartie, la réalité apparaîtra. Donc au début, c'est lent, parce qu'on ne voit pas, on ne réalise pas. Mais à un moment, notre désir va augmenter, ça sera plus rapide. Le début, c'est le plus dur. C'est pourquoi, au début, on peut revenir en arrière et tout abandonner. Alors qu'à un moment, c'est plus possible. Quand on rencontre Krishna, c'est plus possible de tomber. C'est plus possible. Jai.